17 rencontres et nous avons pu constater déjà que notre enquête, qui consiste à confronter au réel des grands courants de la pensée, ou plus précisément des grands courants philosophiques et religieux, mais de confronter avec le réel du monde tel que nous apprenons à le connaître réellement. Et vous voyez, dans ces grandes lignes, ça ne fait pas intervenir des choses comme la physique quantique, des choses comme ça, dont nous n'avons pas directement besoin, tout simplement parce que aucune philosophie, religion, tradition d'autrefois n'a évoqué la question du chat de Schrödinger ou la question de l'incertitude ou des théories enfin, voilà, de la physique quantique. Donc il n'est pas question de faire des comparaisons. Qui aurait pu dire vrai? Surtout que nous allons le voir aujourd'hui. On va revenir beaucoup aux grandes civilisations d'autrefois pour non pas les comparer entre elles directement, mais pour voir ce qu'elles nous disent, chacune, ce qu'elles nous disent de leur récit de création du monde. Ça, c'est une chose certaine, c'est que les grands courants voilà, civilisationnels ont voulu raconter comment ils comprenaient le monde, et ils l'ont raconté d'une certaine façon qu'on regardera tout à l'heure. Mais en attendant, il faut lever un problème qui doit être dans la tête, dans la pensée de certains observateurs, de certains auditeurs de nos chroniques. C'est un aspect que connaissent surtout les érudits, les spécialistes, qui s'appelle le concordisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concordisme? Vous voyez, concorde, concorder, concordisme. Eh bien, nous allons regarder un petit passage d'une des BD, je crois que c'est dans mon tome 2 que j'avais parlé de ça, qui va voilà, nous résumer la situation et nous rappeler ce que c'est que le concordisme et en quoi ça peut présenter effectivement quelque chose de tout à fait redoutable pour la vérité. Alors, allons-y. Une des questions qu'il faut tenir quand on est dans cette enquête, c'est le risque de ce qu'on appelle le concordisme. Alors on va voir ça avec notre journaliste Élodie Moitou, une émission qui apporte des questions à vos réponses. Professeur Frédéric sont en bateau, pouvez-vous nous expliquer le concordisme? Bon, alors c'est très simple. Au XIXe siècle, les chrétiens ont interprété des passages de la Bible pour les faire concorder ou coïncider avec les sciences de l'époque, qui étaient débutantes. Bon. Mais les sciences donc n'étaient pas très avancées, et comme ça ne fonctionnait pas bien, on a appelé ces gens concordistes, entre guillemets, et ils se sont ridiculisés. Et le mot concordiste est devenu une sorte d'insulte. Et on s'est bien juré depuis cette époque que plus jamais on ne recommencerait. Bon, si j'ai bien compris, professeur, on peut accuser quelqu'un d'être concordiste ou de faire du concordisme, finalement, quand ça ne concorde pas. Ah oui, c'est cela. Mais le problème, c'est que depuis cette tentative ratée d'observer des concordances entre Bible et science, beaucoup de personnes s'imaginent aujourd'hui qu'on devient automatiquement concordiste dès qu'on compare Bible et science. Mais c'est absurde, car le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de comparer Bible et science, mais d'interpréter et de trafiquer les textes pour leur faire dire des choses. Vous voyez, par exemple, la Bible nous dit que tel monument est à tel endroit. Bon, par exemple, la piscine de Bethesda. Bon. Lorsque des archéologues la découvrent effectivement à l'emplacement indiqué, c'est pas du concordisme, c'est simplement une authentification, une vérification, une confirmation que c'était vrai. C'est l'épreuve du réel, on est confronté au réel, c'est vrai ou c'est faux. Ah oui, je comprends, on constate tout simplement que la Bible donnait là une information exacte. Mais exactement, la Bible nous dit, par exemple, que l'univers n'est pas éternel. Elle nous dit qu'il a un commencement, qu'il aura une fin. Il est créé par étapes.
La lumière existait dès le commencement, bien avant notre soleil. Voilà tout ce que nous dit la Bible. L'homme est apparu en dernier sur la terre. Il a quelque chose de plus que les animaux, un esprit. Il a accédé à la conscience réfléchie. Bon, jusqu'au milieu du XXe siècle, personne ne pouvait vérifier si la Bible donnait là, sur ces questions, des informations exactes ou fausses. Aujourd'hui, nous avons progressé dans les sciences et nous savons que oui, c'était vrai. Ce n'est pas une preuve de l'existence du Dieu de la Bible et de Jésus-Christ, mais il serait dommage de négliger ces indices. Ah, en effet, professeur, ce sont des précieux indices à prendre en compte pour réfléchir finalement à partir du réel. Le réel, c'est ce que nous constatons par les sciences et finalement on voit que ça confirme. Autrement dit, la méthode est toujours la même. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire que que le soleil est éternel, que ceci, que cela. Et le jour où on peut l'étudier vraiment, on est confronté au réel et on regarde si c'était vrai ou faux. C'est une méthode normale de l'intelligence. Une des questions qu'il faut tenir quand on est dans cette enquête, c'est le risque de ce qu'on appelle le concordisme. Alors on va voir ça avec notre journaliste Élodie Moitou, une émission. Voilà, c'est reparti pour un tour. Bon. Vous voyez, c'est vrai que c'est vraiment important de faire ce rappel parce que aujourd'hui, là, à notre époque, eh bien, voilà, il m'arrive dans des conférences que des gens érudits me fassent remarquer, mais monsieur, vous comparez des textes anciens, en l'occurrence ceux de la Sainte Bibliothèque hébraïque, avec des choses du réel, des choses des sciences, vous faites du concordisme. Et je réponds, expliquez-moi en quoi je fais du concordisme. Vous voyez, moi, en ce qui me concerne, je peux vous dire que ça ne correspond plus à la définition très exacte du concordiste qui était de trafiquer, bricoler, adapter des textes anciens bibliques ou autres pour leur faire dire ce qu'ils ne disaient pas. Et en l'occurrence, le concordisme est véritablement une imposture qu'il faut démasquer chaque fois qu'on la trouve. Et on s'aperçoit d'ailleurs que le concordisme, je me suis rendu compte dans cette enquête, le concordisme est souvent pratiqué par des philosophies, justement, qui essayent de lire le réel en fonction de ce qu'elles voudraient. Euh, Par exemple, on n'en a pas encore parlé, mais il y a eu au XVIIe siècle, XVIIIe, enfin une croyance, enfin, jusqu'au XVIIe, qui s'appelait le préformationnisme. Alors, le préformationnisme a influencé certaines découvertes scientifiques parce que les scientifiques débutants, disons, voulaient absolument faire coïncider leurs recherches, leurs trouvailles avec cette philosophie. Vous voyez, par exemple, on y reviendra peut-être, mais il y avait un ami, tout le monde connaît le peintre Vermeer, Vermeer de Delft. Bon, eh bien, le peintre Vermeer avait un ami qui l'a représenté à deux occasions sur un tableau. C'est le tableau qui s'appelle le géomètre ou le géographe, je ne sais plus lequel des deux, et puis un autre, c'est le même personnage masculin qui a servi de modèle. Et ce personnage, ami de Vermeer, s'appelait Anthony von Leeuwenhoek. Bon. Eh bien, et c'est très passionnant parce que Anthony von Leeuwenhoek était un, inventeur. Il était polisseur de verre, comme d'ailleurs Spinoza, je crois, l'a fait à un moment. Il était polisseur de verre et en tout cas, il s'est intéressé, il a réussi à fabriquer un des premiers, si ce n'est le premier microscope vraiment qui grossissait de façon intéressante, vraiment un des premiers microscopes du monde. Bon. Et il commençait à s'intéresser avec son microscope, à observer des choses, une goutte de sang, une goutte de salive, voilà. Et puis parmi les choses, les substances qu'il a observées, il a observé de la semence masculine. Et étant donné qu'à l'époque, on croyait que le petit homme était contenu dans la semence masculine du papa,
Il y avait un courant opposé qui s'appelait le courant oviste, qui lui prétendait que le petit homme était à l'intérieur des ovules maternels et qu'il attendait juste de la nourriture par le papa, vous voyez. Dans les deux cas, on n'était pas d'accord, mais on était d'accord sur une chose, c'est que le petit homme existait déjà à l'état de germe ou à l'état plus que de germe, c'est-à-dire à l'état microscopique. C'est-à-dire que le petit homme existait à l'état microscopique, voilà, dans les testicules de son papa ou dans les ovules de sa maman. C'est d'ailleurs comme ça qu'on justifiait le péché originel, la fameuse phrase que nous étions tous pécheurs en Adam. Hein. Si Adam avait fait un péché si dramatique, et si ça nous rejaillissait de génération en génération sans pouvoir empêcher ça, c'est parce que nous étions déjà tous là, contenus, voilà. Et on essaie de justifier des choses de croyance de façon scientifique. Et alors, Anthony van Leeuwenhoek, quand il observe de la semence masculine, eh bien, il dit « je l'ai vu ». Hurrah, je l'ai vu. Ça confirme ce que les sciences, les présciences, hein, les sciences débutantes essayaient, ou plutôt, pardon, pas les sciences, mais c'est moi, avec ma science débutante, qui confirme ce que disait cette croyance philosophique dans le préformationnisme. Il dit, je l'ai vu, le petit homme, et il dessine un spermatozoïde qu'il a vu, c'était assez facile à voir, et à l'intérieur, eh bien, il dit, je vois le petit bonhomme, la tête du spermatozoïde, c'est la tête du petit bonhomme, il faudra que je vous montre ça une des prochaines fois, et, donc, il est effectivement là, tout préformé, comme le dit notre philosophie, et vous voyez, la science confirme. Bon. Sauf que quelques années plus tard, un autre chercheur qui s'appelait Wolf a observé dans un œuf ceci et a constaté que c'était une pure fiction, ce préformationnisme, ça n'existait pas et il a fallu tout revoir parce on avait tout fondé sur une fausse croyance philosophique, vous voyez, ou peut-être religieuse parfois, quand on l'associait au péché originel. Bon, vous voyez, donc c'est très intéressant tout ça. Alors, le concordisme existe. Le concordisme, c'est vraiment quand ça ne concorde pas, justement. Alors on bricole, on essaye de tirer au forceps, on essaye de bidouiller la vérité pour lui faire dire ce qu'on aimerait qu'elle dise pour coïncider avec notre propre croyance. Bon, je peux vous dire que ça dure pas très longtemps. Hein, ça dure pas très longtemps parce que quand les sciences avancent, eh bien, ça va balayer toutes ces choses-là. Et vous voyez, c'est en ce sens que les sciences nous aident non seulement à connaître le réel, mais à connaître ce qui est vrai dans les propositions à propos du réel. Donc on voit bien que là, les sciences jouent un rôle qui n'est pas prépondérant, qui est juste un rôle de service, un rôle encore une fois, de lunettes pour apprendre à lire cet univers, apprendre à lire une goutte de sang, etc. Et pour apprendre de l'univers ce qu'il a à nous dire. Bon. Alors, donc ouais, je pense que s'il y en a qui ont des questions sur le concordisme ou le préformationnisme, on pourra y revenir. Euh, alors, donc, vous avez vu notre ami tout à l'heure dans le petit dessin animé, rappelle tout ce que les Hébreux bibliques ont pu avoir d'original par rapport à d'autres philosophies ou religions de leur époque. Bon. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, hein, en XXIe siècle, qui se moquent de la Bible, qui trouvent ça un peu ridicule, ou la jeunesse biblique, oh là là, ils n'ont pas su nous dire, ils nous parlent de jours, etc. Bon, on a vu que ça, c'était faux. Les jours, ce ne sont pas des jours de 24 heures. Il faut qu'on voit aussi que la création, jamais les Hébreux bibliques n'ont dit que la création était terminée. Ils nous ont dit que le Créateur fait une pause à un moment, c'est-à-dire il fait Shabbat, il fait chômage, je sais plus. Mais est-ce que ça veut dire que c'est terminé? Non. Hein. Et les papes, comme Benoît XVI ou des rabbins, vont expliquer tout simplement à leur public, non, qu'il faut lire les temps hébreux qu'on appelle les binyanes d'une certaine façon. Ils ne sont pas toujours faciles à traduire. Il y a l'accompli et l'inaccompli. Et la création, d'après le texte, eh bien, n'est pas terminée.
c'est pas parce que Dieu a fait une pause. Alors on s'est demandé pourquoi Dieu faisait une pause dans la création des Hébreux. Là, bien sûr, nous sommes dans le tiroir des interprétations, hein. Nous ne sommes pas du tout dans le tiroir du réel pour le moment et des réponses, mais nous allons voir qu'il y a des coïncidences. Il semblerait que dans le récit biblique des Hébreux, le Créateur fait une pause pour intégrer les êtres humains qu'il vient de faire apparaître sur la Terre, suite à une longue évolution, un long parcours, une montée progressive par étapes, hein, on l'a vu, hein, avec 1 milliard d'années avant les hommes, il faut que soit créé le neurone, hein, la cellule nerveuse, sans quoi il n'y a pas d'animaux supérieurs, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'hommes. Donc voilà, ça se fait par étapes, et on voit que le cerveau humain lui-même est constitué par étapes, et qu'il intègre les étapes précédentes comme des étages d'un phare qui se construit ou d'un immeuble. De même que dans mon ADN, il y a toutes les étapes encore nécessaires pour me fabriquer en tant que vertébré, en tant que mammifère, en tant que grand primate, etc. Vous voyez, ça ne veut pas dire que que les hommes sont des purs animaux. C'est pas juste des animaux prédateurs, etc. Les êtres humains reçoivent quelque chose de plus grâce à leur gros cerveau, donc grâce à la constitution de leur cerveau qui leur permet d'exercer les facultés comme la liberté, la volonté, la raison, et que toutes ces facultés ne sont pas détruites, comme le disent les jansénistes qui ont dû se couper de l'Église de Rome parce que ils disaient que la raison, l'intelligence, la volonté humaine étaient détruites par cet événement péché originel voilà, ce que refuse l'Église de Rome, qui dit non, c'est juste une blessure, il n'y a pas de destruction ni de corruption. Bon. Maintenant, ce qui devient intéressant, c'est, nous avons vu la dernière fois que des gens nous disent, les Hébreux bibliques, en fait, ils ont pillé, ils ont un peu plagié les récits de création de leurs voisins babyloniens, et nous avons lu le récit de création babylonien pour voir si c'était vrai, et nous avons vu que ce n'est pas vrai. Les Hébreux ne l'ont pas pillé, ils se sont juste inspirés du nombre de jours, et en regardant ce que disaient les Babyloniens, ils ont mis leur opinion à eux. Ça n'a rien à voir, si ce n'est le nombre de jours de création qui d'ailleurs existaient déjà, et qui d'ailleurs ne sont pas des jours, et qui donc pourraient très bien varier. En revanche, ce qui est très curieux, c'est que, contrairement à tous les autres récits de création dont les spécialistes ont pu traduire les textes et les dater, les valider, hein, tous les autres textes, récits de création depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, enfin contemporains des Hébreux bibliques, eh bien, ces textes-là, si vous les lisez, ils sont tous du même ordre, et on va en lire quelques-uns. Pas un seul ne cherche à avoir, enfin, à être en compétition avec le réel, puisqu'ils sont complètement dans le mythe. Voilà. Alors on va lire par exemple la cosmogonie du peuple Aïnou de Hokkaido. Il comprend 6 cieux et 6 enfers, où vivaient dieux, démons et animaux. Les démons vivaient dans les cieux inférieurs, les dieux mineurs parmi les étoiles et les nuages, et au plus haut des cieux vivait Kamui, le dieu créateur et ses serviteurs. Son monde était entouré d'un grand mur de métal, dont la seule entrée était un grand portail de fer. Vous voyez ? Alors, Kamui fit ce monde comme un vaste océan rond reposant sur la colonne vertébrale d'une énorme truite. Voilà. Ce poisson s'use dans l'océan et le recrache pour former les vagues. Lorsqu'il bouge, il provoque des tremblements de terre. Bon, puis ça continue sur des pages et des pages. Bon, on peut en lire n'importe lequel au hasard. En fait, vous tapez sur... là, j'ai pris ces textes dans Wikipédia, il me semble, et vous pouvez les retrouver facilement. Il y a 50 récits qui sont racontés. Par exemple, on va prendre les Babyloniens. Dans ce poème, le dieu Marduk s'arme de flèches, de vent, et défie le monstre Tamiat, qui menace de détruire le monde qu'elle a créé. C'est donc le monstre Tamiat, un monstre féminin qui a créé le monde. Marduk la détruit, il la coupe en 2 moitiés, et ces 2 moitiés deviennent le ciel et la terre. Plus tard, il détruit l'époux de Tamiat Kingu et utilise son sang pour créer l'humanité. Bon, voilà, c'est très, très intéressant, c'est très poétique. Qu'est-ce qu'on pourrait lire au hasard, hein. On pourrait presque faire un jeu, on tire une lettre, on tire une lettre au hasard, et puis on regarde
on regarde le texte. Alors, euh, qu'est-ce que je pourrais aller un peu plus loin? Voilà, les Indiens Hopi, qu'est-ce qu'il y aurait? Alors, ah bah, les Incas, par exemple. Le récit Inca de la création est connu d'après ce que les prêtres ont enregistré par l'iconographie des poteries et de l'architecture Inca. Bon, alors, dans ces récits, dans les temps les plus anciens, la terre n'était que ténèbres. Bon. Puis surgissant d'un lac appelé Collasuyu, actuellement le lac Titicaca, le dieu Kon Tiki Viracocha, il créa le soleil et amena plusieurs êtres humains avec lui. Après avoir créé le soleil, il créa la lune et les étoiles pour illuminer le monde. Bon. Il est pour les Incas le Sapa Inca, empereur du Tawatim-Suyu. Après avoir conçu de grandes montagnes, Kon-Tiki modela plus d'êtres humains ainsi que des femmes qui étaient alors enceintes. Puis il envoya ces gens dans toutes les régions du monde. Il prit les hommes et les femmes avec lui à Cusco, le navire du monde. Kon, le créateur, avait la forme d'un homme sans os. Il emplissait la terre avec de bonnes choses pour fournir ce dont les premiers êtres humains avaient besoin. Bon. Le peuple, cependant, oublia la bonté de Kon envers lui et se rébella. Il le punit alors en arrêtant la pluie. Le peuple misérable fut obligé de travailler dur, cherchant la moindre goutte d'eau pour survivre au milieu des lits de rivières asséchées. Puis à nouveau, un nouveau dieu, Pachacamac, on retrouve les éléments de Tintin, hein, vous vous rappelez, vint et chassa Kon et échangea ses serviteurs en singes. Pachacamac prit ensuite la terre et fit les ancêtres des êtres humains d'aujourd'hui. Voilà. Bon, il y en a encore pas mal, hein, on va pas tout lire. Tiens, les Inuits, par exemple, dans les pôles, le grand corbeau et les premiers hommes. Le récit traditionnel des Inuits dit que le grand corbeau a créé le monde. Quand les eaux primordiales ont poussé la terre depuis les profondeurs, le grand corbeau l'a saisie avec son bec et l'a mise en place. Cette première terre était juste assez grande pour une famille, un homme, une femme et leur fils Raven, celui qui avait mis la terre en place. Un jour, Raven demanda à son père de lui prêter son couteau. Le père finit par céder, mais en jouant, Raven le brisa et la lumière apparut de la lame. Le père, qui ne voulait pas voir la lumière briller en permanence, lui reprit la lame pour qu'il ne l'abîme plus. De cette lutte entre les deux est née l'alternance des jours et des nuits. Bon, c'est magnifique, on a envie de donner des prix de créativité, de puissance, d'originalité à tous ces textes. Il y en a 50, hein. Mais, vous voyez, si vous mettez le texte hébreu des 6 jours de la création, en plus il y a aussi le deuxième récit de création des Hébreux, si vous mettez ces deux textes de récit de création, qu'est-ce que vous trouvez de mythologique finalement? Ben, pas grand-chose. Vous trouvez si l'épisode où une femme, Ève, la première femme sort de l'ouverture de la côte du premier Adam. En plus, on n'est même pas certain que cette traduction que nous avons enseignée depuis 2000 ans dans le christianisme, on n'est pas certain qu'elle soit exacte, puisque il est vraisemblable que le mot côte traduisait le mot côté, en fait. Parce que c'est le même mot, semble-t-il, que le terme d'architecture qui parle des côtés du temple, des côtés de l'arche. C'est un terme d'architecture et non pas du tout un terme d'anatomie masculine ou féminine, ni un terme de charcuterie, voilà, pour la côte des animaux. Donc vous voyez, même là, même si c'était quand même, Ève était sortie du côté d'Adam, vous voyez, on a très peu de choses vraiment mythologiques. Tout ce que nous trouvons dans le récit hébreu biblique sur la création du monde, quand on le confronte au réel et à ces textes-là, eh bien, il a des longueurs d'avance, il a des années-lumière d'avance, parce que ce texte qui ne cherche pas, les Hébreux ne cherchent pas à faire des sciences, donc on peut pas leur reprocher de ne pas avoir tout dit scientifiquement tel que ça se réalise. Donc sans chercher à faire des sciences, puisque le mot n'existait pas ni le concept, on observe que les Hébreux nous racontent comme les autres un récit de création avec une grande tortue, avec des dieux qui se battent entre eux, qui sont fatigués, qui font le jour et la nuit avec un couteau, etc. Eh bien, on s'aperçoit que le récit biblique, lui,
il a pas mal d'éléments qui tiennent la route, voilà, qui sont tout simplement conformes au réel. Alors on peut s'en étonner, on peut dire c'est un coup de chance. Alors un coup de chance, ok, on sait que la chance peut marcher une fois. Un deuxième, un troisième, un quatrième, et sur des trucs assez puissants et assez risqués, bon, voilà. Alors, ceux qui voudront dire que ceux qui détestent les Hébreux, ceux qui ne les aiment pas, comme tout le nazisme d'ailleurs, hein, ou à d'autres occasions, même les chrétiens, ils n'ont pas beaucoup toujours aimé les Hébreux. Bon, on peut, on peut nier ça, hein, on peut faire un déni de cette qualité qu'ils ont eue de raconter des choses qui sont compatibles avec le réel. Bon, mais on pourrait aussi mettre un peu de côté nos détestations, nos fausses croyances, nos croyances, pour essayer de comprendre comment est-ce que les Hébreux, comment est-ce qu'ils ont fait, comment ont-ils procédé pour, dans un même niveau de mythologie, arriver à nous dire des choses cohérentes, compatibles avec le réel. Comme par exemple, ce que je disais l'autre fois, le fait que la vie commence dans l'eau, à la troisième étape, que l'homme et la femme arrivent plutôt à la fin de la création actuelle. Bon. Le fait que le soleil et la lune sont dans la quatrième étape, pas depuis le début, donc les premiers jours ne sont pas de toute façon des jours de 24 heures, et on va s'apercevoir que les autres non plus, puisque ce sont des étapes, etc. Alors, j'avais rappelé qu'un philosophe néoplatonicien, vers l'an 400, à l'époque de Saint-Augustin, qui s'appelait Proclus, écrivait aux évêques catholiques pour se moquer en fait, de la Bible des Hébreux. C'était vraisemblablement un grand disciple de Marcillon qui voulait absolument qu'on se débarrasse de la Bible des Hébreux pour des raisons soit de racisme, d'antisémitisme ou autre. Bon. Mais alors il écrivait, regardez, ce Dieu des Hébreux, il est impuissant, il lui faut un temps fou pour créer ce monde, les dieux dignes de ce nom claquent dans les doigts et il y a tout, etc. etc. Euh, et puis regardez dans quel état ça le met le septième jour. Il doit se reposer, catastrophe absolue, c'est ridicule. Mais alors il y avait une autre critique qui était assez difficile à répondre. Hein. Il disait, regardez ça, j'ai encore trouvé un truc. Vous avez vu que le soleil est créé quatrième jour, entre guillemets. Bon. Et est-ce que vous avez remarqué, monseigneur l'évêque, à quel moment la lumière est créée? Alors l'évêque relisait son texte, se rappelait par cœur parfois, il disait, ben oui, la lumière est créée le premier jour de la création par le Créateur. Alors Proclus avait beau jeu de dire, vous ne trouvez pas ça un peu bizarre, non? Que quelque chose, ça vous paraît pas un peu illogique qu'il y ait le soleil seulement à la quatrième étape et la lumière dès la première étape? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû faire le contraire, mettre le soleil créé, puis alors la lumière arrive parce que, vous voyez, ces pauvres idiots d'Hébreux, hein, disait Proclus, ils n'ont même pas vu que tant qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière, c'est la nuit. Bon. Je pense qu'évidemment, ça devait être une interpellation assez forte pour les évêques qui auraient peut-être été tentés de réfléchir un peu plus à ça et d'en parler avec d'autres, peut-être de faire des conciles pour travailler la question. Surtout qu'à l'époque, les gens ne savaient pas vraiment lire, hein, donc on pouvait peut-être adapter les choses. Eh bien, moi, je remercie vraiment les évêques et les papes et les conciles d'autrefois de s'être fondés sur la révélation et de ne pas avoir voulu la modifier pour convenance personnelle, parce que qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui vous donnez ce texte de la création du monde à un astrophysicien, hein, vous allez le chercher dans le bureau non pas des légendes, mais au contraire des réponses, et votre astrophysicien ou astrophysicienne, eh bien, il va relire ce passage et il va dire, mais attendez, qui a écrit ce texte-là de création du monde? Les, c'est les Hébreux, vous pouvez dater? Oui, parce que les Hébreux, c'est quand même un peuple un peu va-nu-pied, ils n'ont rien inventé de spécial, n'ont pas créé l'eau tiède, la poudre à canon, la roue, bon, ils n'ont même pas d'art, à part peut-être des arts musicaux, mais pas d'art visuel, bon. Et vous me dites que ce sont eux qui ont écrit ça, d'accord. Et à quelle date à peu près? À 50 ans près? Ah ben,
n'importe quel spécialiste vous le dira, c'est vraisemblablement au retour de l'exil à Babylone que des prophètes hébreux comme Ézéchiel, Isaïe numéro 2, ont sans doute écrit ce texte, peut-être ensemble, mais en tout cas, ça date d'il y a à peu près 2500 ans. 500 ans avant Jésus-Christ ou 2500 avant nous. Ah ouais, ok, bon. Mais alors, pouvez-vous m'expliquer qui est-ce qui est allé prévenir ces Hébreux bibliques d'il y a 2500 ans d'une information que nous, astrophysiciens, nous, scientifiques, récents, actuels, nous détenons cette information, nous la connaissons depuis seulement quelques dizaines d'années. Ah bon? Les Hébreux ont une information que... Ils disent dans leur Bible une information que vous avez depuis quelques dizaines d'années seulement, depuis les années 1950 ou avant. Et alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'astrophysicienne vous dira, mais tout simplement, ils ont osé écrire dans leur texte qu'il y avait de la lumière avant le Soleil dans l'univers, et nous venons de le découvrir il y a quelques dizaines d'années. Nous savons depuis peu que dans notre univers, il y avait de la lumière bien avant notre Soleil. On peut même vous dire que la lumière a dû commencer à peu près 10 milliards d'années avant que notre Soleil ne soit constitué, parce que la lumière dans l'univers, vous savez, nous la cherchons à la trace, hein, et nous constatons qu'elle est quasiment là depuis le Big Bang, c'est-à-dire depuis presque 14 milliards d'années, 1381, date actuelle, bon. Sauf qu'au début, elle n'était pas visible parce que les photons lumineux dont nous détectons la présence dès les premiers instants, premières années du Big Bang, eh bien, ces photons lumineux étaient captés par des électrons très agités par la chaleur, etc. Et donc, étant captés, la lumière avait un temps de survie très très limité, vous voyez. Mais nous savons aujourd'hui que 380 000 ans après ce Big Bang que nous datons comme ça, après donc 13,81 milliards d'années, 380 000 ans après ce Big Bang, la température se refroidit, on en a parlé déjà l'autre jour, la température se refroidit, c'est comme si le four de cuisine de l'univers atteignait une certaine chaleur critique d'attiédissement, de refroidissement qui permettait à un gâteau de lever, vous voyez, un soufflet de monter. Et à partir du moment où l'univers est moins chaud à cause de l'expansion dont on a déjà parlé, eh bien, alors il se passe quelque chose, c'est que les électrons sont moins agités, ils arrêtent de capter les photons parce qu'eux-mêmes sont captés par leurs noyaux, les noyaux d'hydrogène. Et ça va constituer les premiers atomes d'hydrogène, autrement dit la première matière au sens de la définition de la matière, c'est-à-dire les premiers atomes du monde, de l'univers, sont constitués 380 000 ans après le Big Bang grâce à de bons réglages de température, de pression, de puissance des 4 grandes forces qui règlent l'univers dont on a parlé l'autre jour. Voilà, donc comment les Hébreux bibliques ont-ils fait pour oser écrire une chose aussi a priori ridicule pendant du temps de leur présence à Jérusalem, et puis ensuite du temps de toute leur diaspora, pendant des milliers d'années, 2500 ans, ils ont osé écrire quelque chose qui les rendait ridicules aux yeux de n'importe quel lecteur à qui il est facile de constater que la lumière le premier jour et le soleil le quatrième, ça ne tient pas debout. Et vous voyez, ça en faisait peut-être, à cause de ça, un texte aussi mythique que ceux que je viens de lire. À mon avis, c'est pas tout à fait sur le même ordre. On est quand même déjà dans quelque chose qui aurait pu marcher. Bon, il se trouve que ça marche. Il se trouve qu'il faut attendre 2500 ans pour constater que, ne voulant pas faire de science, ne voulant pas faire autre chose qu'un récit biblique que leurs voisins, ils ont raconté quelque chose qui est devenu compatible avec le réel sur pas mal de points.
Voilà, et non seulement sur des points qui concernent les récits de création du monde, donc comparables avec ceux que je viens de lire, on va en lire peut-être un ou deux autres, mais vous voyez, ça donne à réfléchir, parce qu'on sait, même dans le christianisme, hein, on a des petits relents, ou des gros relents antisémites. Alors on avait cette Bible, mais on disait non, non, il ne faut pas chercher à comparer avec le vrai univers. Euh, la Bible nous raconte le pourquoi, les sciences nous racontent le comment. On avait quand même une certaine peur, je crois, des sciences, tout ça. Bon. Et aujourd'hui, ben non, on s'aperçoit qu'au contraire, si nous écoutons Saint Augustin, si nous écoutons les conciles qui nous disent que en étudiant la création, en se servant de notre intelligence et de notre raison, il est possible de rencontrer le Créateur avec certitude, et, euh, on voit que ça vaut le coup de faire une enquête. Vous voyez. Et encore une fois, en ce qui me concerne, hein, c'est vrai que j'étais déjà chrétien avant. Hein, il y a des élèves qui me demandent si je suis juif. Je dis je serais fier de l'être, mais ce n'est pas le cas. Bon. Donc moi je suis chrétien, je me raccroche à ce bateau de nos pères juifs qui nous ont précédés et que nous avons applaudi la dernière fois, quelques jours après Pessah. Eh bien, j'étais déjà chrétien avant, mais quand j'ai commencé à entreprendre ce travail d'enquête avec des gens qui m'ont précédé, comme le professeur Claude Trismontant dont je vous parle, je ne l'ai pas connu, mais à travers ses livres, eh bien, en avançant dans la recherche de la vérité, je peux vous dire que ce qui comptait, c'était la vérité. Si je m'étais rendu compte qu'il y avait des choses absolument incohérentes dans le chemin philosophique ou religieux que j'avais jusqu'ici choisi, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que un chemin que j'ai choisi soit forcément le vrai. Ce qui m'intéresse, c'est de chercher ce qui est vrai, s'il est possible de chercher. Vous voyez. Et bah, écoutez, c'est criant, hein, c'est criant la façon dont les Hébreux sont en avance sur absolument tout le monde. Et alors, on va leur demander comment ils ont fait pour être aussi en avance. Et la prochaine fois, on parlera de ça, mais encore une petite minute. Vous voyez, si vous demandez à Aristote, qui est très bien placé dans cette grande compétition, hein, vous vous rappelez que la dernière fois, Pierre de Coubertin invitait tout le monde à participer, car son maître mot, c'est l'essentiel est de participer. Bon, les Hébreux qui hésitaient à participer dans ma fiction, hein, parce que tout le monde leur disait tellement, et Heidegger en premier, que c'était pas de l'intelligence ou de la raison, mais de la vulgaire croyance, hein, fausse croyance, eh bien, heureusement qu'ils ont participé, parce que de fait, ce sont eux qui remportent haut la main comment dire, cette confrontation au réel. Bon. Alors, derrière eux, c'est un peu comme vous savez, dans la métaphore du Tour de France, ben, il y a le peloton de toutes les philosophies, les religions qui se valent plus ou moins, qui passent plus ou moins en tête entre elles, mais il y a deux chercheurs, deux pensées qui sont en avance, comme en échappée, comme on dit. Le numéro 2, le médaille d'argent aujourd'hui, ce serait Aristote. Alors, non pas sur l'ensemble de son œuvre, parce il s'est trompé dans sa physique, il s'est trompé sur pas mal de choses, il croyait à la génération spontanée, il a fait les mêmes erreurs que ses contemporains. On ne peut pas lui en vouloir non plus. Mais, en revanche, ce qu'il a réussi à faire, c'est tout ce qui concerne le vivant, où il a quasiment compris à l'avance que, à force d'études, hein, que un être vivant, eh bien, c'est d'abord un message qui donne des instructions aux atomes. Et ça, nous avons vu ça déjà dans nos épisodes. Ça lui donne beaucoup de points parce qu'il a compris à l'avance l'ADN. L'ADN lui donne exactement raison. Une information, un message qui organise les atomes pour faire tel organisme, le chat, le chimpanzé, la fleur, l'être humain. Bon. Mais Aristote donc n'est pas premier à cause des erreurs qu'il a faites. C'est vraiment les Hébreux qui sont loin devant. N'importe qui peut le vérifier avec une certaine honnêteté. Voilà. Alors, faites-le si vous voulez, puis croyez ce que vous voulez. De toute façon, c'est pas la preuve que leur Dieu est le vrai. Moi, je considère que les chrétiens ont bien fait d'adopter les textes hébreux contre Marcion, contre tous les Proclus et tous ces gens-là, et toutes les formes de mythologie de la chute, mythologie de la manichéenne, etc., dont on pourra reparler. Mais alors, si vous allez demander aux Hébreux bibliques, dites comment est-ce que vous avez fait, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire, ça nous intéresse, on vous interviewe, là, comment est-ce que vous avez fait pour
Est-ce que vous avez travaillé comme Aristote pour voir aussi juste sur le monde, la constitution du monde, etc. Les Hébreux un peu gênés vous diront, bah écoutez, non, nous on n'a pas travaillé, on avait des choux-fleurs. On dit quoi? Vous aviez on a mal entendu, des choux-fleurs? Vous faites de la divination avec des choux-fleurs? Non, 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 pas des choux-fleurs, des souffleurs. Des souffleurs comme au théâtre, hein, qui est une métaphore pour dire voilà, des gens qui ont le texte, qui ont la réponse et qui nous la soufflent si on ne sait pas quoi dire, comme dans une pièce voilà, de théâtre. En plus, j'aime bien cette métaphore du souffleur, puisqu'il y a le souffle qui est le rouar, ou alors qui est neshama ou nishmatayim, enfin des mots qui reviennent avec beaucoup de force dans la Bible, beaucoup plus fortement que chez nous. Et en tout cas, voilà, il y a ce souffle, cette inspiration. Inspiration, c'est encore le mot souffle, c'est ce qui a donné d'ailleurs pneuma, esprit, etc. Eh bien, alors on leur dit, mais oui, bien sûr, vous nous parlez de souffleurs. En fait, ce sont ce que vous appelez, vous, les Nevi'im, diront les Hébreux. Les Nevi'im, du pluriel de Nabi, les prophètes. En fait, oui, vous avez bien vu, nous avons dans nos textes relaté les travaux des prophètes. Et sans eux, je peux vous dire qu'on n'aurait pas fait grand-chose. Parce que non seulement les prophètes... Attendez. Vous nous parlez des prophètes, mais attendez. Au fait, on tenait à vous dire, le reste de la population, là, les goyim que nous sommes, hein, on est tout à fait... alors là, jusqu'ici, vous voyez, on s'est beaucoup moqué à propos de vous, parce que vous, les Hébreux, avec vos prophètes, vous êtes vraiment des gros naïfs, hein, des gros crédules. Hein, ah bon, pourquoi est-ce que vous dites ça, disent les Hébreux? Bah, regardez, un type arrive du désert, ouais, Dieu m'a parlé, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous lui déroulez le tapis rouge, vous l'accueillez, vas-y, raconte-nous ce que Dieu t'a dit, le Créateur, l'Éternel. Oui, je vais vous dire, voilà, le Créateur. Et le gars, et vous notez, et vous mettez ça dans votre Bible, et puis vous publiez ça, et c'est pas étonnant qu'on vous prenne pour des gros religieux, naïfs, crédules, etc. Alors les Hébreux vous écouteront avec un petit sourire, un petit amusement, et diront, mais non, non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Pas comme ça que vous faites, quoi. Mais vous avez pas mis dans votre Bible, là, une trentaine de prophètes, là, Jérémie, Amos, Ézéchiel, je sais pas quoi, Abraham, Moïse, avec des noms à coucher dehors, là, vous en avez pas mis une trentaine, là, dans votre Bible, qu'on peut lire, nous, qu'on peut, si on veut? Si, félicitations, vous avez bien compté. Nous en avons effectivement nommé une trentaine sur 2000 ans de prophétisme, mais, mais on fait pas comme vous dites, on fait pas du tout comme vous dites. Quoi, vous faites pas comme on dit, mais comment vous faites? Vous avez pas mis. Bah, les Hébreux vous disent, mais c'est simple, on fait comme tout le monde. Quoi, comme tout le monde? Bah, on vérifie. Vous vérifiez, mais comment vous faites pour vérifier des prophètes? On va dire, ça n'a rien de plus simple que de vérifier des prophètes, parce que vous savez, nous, des types qui s'amènent du désert, hein, ouais, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Vous savez, on en a vu défiler un bon paquet. Hein. Et parmi ces types-là, il y a un gros pourcentage de malades mentaux, d'escrocs, d'imposteurs, vous voyez, de petits trafiquants. C'est facile de dire Dieu m'a parlé. Tout le monde peut dire Dieu m'a parlé. Ça, on a remarqué. Vous savez, les paroles, c'est bon. Mais alors, le problème, c'est que parmi tous ces imposteurs, parfois il y en a des vrais. C'est-à-dire que des vrais qui disent vrai, des vrais prophètes à qui Dieu a vraiment parlé. Alors, vous savez, nous, on est obligé de faire le tri, disent les Hébreux. Mais alors, comment vous faites le tri? Comme tout le monde. On vérifie. Vous voyez, si quelqu'un dans un groupe, dans une classe de quatrième, une fois, je dis, si quelqu'un dit, tiens, je sais marcher sur les mains de là jusque là, qu'est-ce que vous lui dites? Et tout le groupe dit, bah vas-y, montre-nous, fais-nous voir. Vous voyez, c'est la spontanéité ordinaire de l'intelligence humaine quand elle s'exerce librement, de vouloir vérifier tout ce qu'on lui raconte. Parce que normalement, l'intelligence humaine est construite d'une telle façon qu'elle n'aime pas qu'on lui donne de l'intox, qu'on lui donne comme nourriture quelque chose de pourri. Or, le pain de l'intelligence, le pain du cerveau, le pain de l'intelligence, ce sont les choses vraies. Les choses vraies, elles viennent nourrir, elles viennent alimenter. Les choses fausses, elles sont toxiques.
vous remarquerez, c'est très curieux, que même les plus grands gangsters, habiles au mensonge, hein, Al Capone, je ne sais pas quoi, c'est intéressant de remarquer qu'il exige de ses lieutenants qu'ils lui disent la vérité. Et s'il y en a un qui lui ment, il va vite se faire descendre. Hein. Bon, on pourra réfléchir là-dessus. Donc, les Hébreux, ils ont vérifié les prophètes, tout simplement. Si un prophète dit vrai sur un sujet qui va se passer, parce que les prophètes parlent en général sur deux grands sujets. Ils parlent, un, sur l'avenir, des choses qui peuvent arriver pour s'en méfier, se préparer, etc., ou alerter de changer de direction. Et le deuxième grand sujet, c'est là aussi changer de direction, mais dans le domaine social, dans le domaine de la gestion des autres, du respect des autres, etc. Voilà, donc on reviendra sur tout ça, mais encore une fois, sur la question de l'avenir, eh ben, c'est facile parce qu'on dit au gars, voilà tout ce que tu nous as dit, on l'a mis au brouillon, hein, Jean-Pierre a tout noté. Eh bien, maintenant, parmi ces choses-là, est-ce qu'il y en a une qui va se réaliser dans les 6 mois qui viennent? Oui, ça et ça. Bon, ben, très bien, tu restes avec nous, on ne te perd pas de vue. Et si ça se réalise, comme tu as dit, une fois, ça suffira pas parce que peut-être eu un coup de chance, un tuyau de l'adversaire, je ne sais pas quoi. Mais si ça se vérifie plusieurs fois ce que tu dis, alors il y a des chances que tu sois un vrai prophète, on sera content de t'avoir avec nous. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez relire des passages, notamment Jérémie 28, où deux types ont la prétention, l'un et l'autre, d'être prophètes de l'Éternel, et ils disent pas la même chose. Donc il va falloir se débrouiller pour savoir lequel dit vrai. Il y a pas mal dans Jérémie d'exemples comme ça, de compétition entre le vrai et le faux prophète, et c'est toujours le réel qui nous apprend la vérité. C'est pour ça que quand on dit le réel, ce n'est pas la vérité, on a vraiment une petite vue, parce qu'en réalité, le réel nous enseigne la vérité sur un certain nombre de choses. Voilà. Est-ce que la Terre est plate ou carrée? Le réel nous apprend qu'elle est plutôt ronde, voyez, et ainsi de suite. Et ce sont souvent des choses irréversibles. Bon, j'ai débordé sur l'heure. Merci de votre patience. Et demain, on reparlera des prophètes et de la deuxième activité des prophètes, de modifier euh, les comportements humains, les choses de société, parfois les lois, au péril de leur vie souvent. C'est passionnant. Allez, je vous dis à demain et merci de votre fidélité. N'hésitez pas à transmettre à des amis si vous pensez que ça peut leur rendre service pour transmettre à leur tour. Ciao.